Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, signe solaire ascendant lune en bélier. Bonjour, on se retrouve pour le mois d'avril 2024. On va regarder un petit peu ce que vous allez traverser énergétiquement dans votre sphère générale. On ira regarder dans le professionnel, dans le relationnel affectif et on fera un petit peu de développement personnel, voir un petit peu où vous en êtes. Mais avant toute chose, j'ai repris l'arcane majeur que j'ai pigé lors de la projection 2024. Vous savez, j'ai les vidéos. Je vous la mets encore en barre de description, hein. Elle est valable jusqu'au mois de juin. Et pour le mois d'avril, les béliers, nous avons la carte de la tempérance. Alors, comment vous dire que le mois d'avril, on est posé, on prend du recul, on modère. C'est vraiment l'idée avec la carte de la tempérance, vous voyez, elle fait vaciller ici de haut en bas l'eau qui coule dans ces carafes. C'est vraiment l'idée de prendre du recul, de prendre du temps, de modérer peut-être ses paroles. On parle d'être beaucoup plus... De communiquer avec plus de tact. Il y a quelque chose de très doux qui ressort derrière la tempérance. Il y a une maîtrise aussi de soi, une maîtrise de son attitude, une maîtrise de son être, de ses émotions. Si on est dans une phase de calme, on est dans une phase d'harmonie intérieure. C'est très doux, j'aime beaucoup. C'est peut-être l'indicateur qui va être nécessaire pour vous d'entendre, ou alors ça va être simplement une énergie que vous allez de manière très naturelle adopter parce que vous vous sentez... On parle de bonne santé hein, aussi avec la tempérance, on parle de connexion intérieure avec son moi profond et c'est vraiment une très très belle énergie. La tempérance, on va regarder tout de suite votre petite breloque, vous le savez, les vidéos mensuelles, le petit rituel de la breloque, on va regarder ce qui va ressortir. Allez, on y va, les béliers, solaire ascendant, lune en bélier, avril 2024, allez, je vais pas aller très loin, je vais aller prendre celle-ci. Oh, je crois que je sais ce que c'est. Oh, c'est trop mignon. Alors, il peut y avoir des insectes, des animaux, il peut y avoir des symboles. Et puis, je t'invite à te connecter à cette breloque qui ressort. Alors, comme je le sens parce que je le palpe, ce n'est pas un animal, mais on a ici un bijou. On parle vraiment alors moi ça me fait penser un petit peu à Titanic, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec, vous savez, il y a quelque chose de très subtil, de très doux, de très riche, mais pas forcément la richesse palpable, mais la richesse intérieure. Waouh, on va regarder un petit peu bélier, ce qui va ressortir dans la sphère générale. Je vais utiliser ici le tarot des sorcières. Très très chouette tarot pour commencer. Pour beaucoup, hein, vous me demandez quel tarot je peux utiliser. Voilà, l'idée c'est de se connecter et de se faire confiance tout simplement. Moi quand, voilà, il y a plein de chaînes aussi hein, sur YouTube. On a la chance d'avoir des personnes qui nous présentent des jeux. Et ben allez-y, vous cliquez tarot et puis vous regardez un petit peu celui qui vous appelle. Alors n'oubliez pas, c'est du général ici les béliers, ça ne parlera pas à tout le monde, on commence par la sphère générale. Prenez du recul, faites preuve de discernement, ici on ne signe pas de contrat, ici on a besoin de prendre du plaisir à regarder les vidéos, c'est du divertissement avant toute chose, vous savez bien. Mais voilà, l'idée c'est que si ça ne vous correspond pas, vous passez à une autre chaîne qui vous correspond le mieux, parce que je peux comprendre tout à fait qu'il y a une voix qui ne plaît pas, qu'il y a une manière de faire qui ne plaît pas, voilà, c'est tout à fait normal, donc s'il y a des choses qui correspondent pas, eh ben on va surfer et puis si ça te parle, bah va voir ton ascendant et ton signe lunaire. Allez, on y va bélier, c'est du général, bien évidemment, ça pourra pas parler à tout le monde. On commence avec cette carte, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Rachel, comme d'hab, j'ai pas changé de prénom. Ici, comme je vous l'ai dit, on prend du recul, on se fait plaisir avant toute chose et puis si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va, tarot des sorcières, avril 2024, bélier, solaire ascendant, lune en bélier. Allez, on va regarder avec cette carte de la tempérance. Qu'est-ce que vous allez traverser ici pour le mois d'avril? Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Avril 2024. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Je prends cette carte. Et puis, je serai un peu plus concise. Je vous l'avais promis, je n'avais pas réussi à le faire. Pour développer le mois d'après, vous le savez, quand j'ai le dos de deck que je pose ici, c'est-à-dire ce dos de deck, je débriefe le mois d'après pour garder toujours un fil conducteur. Et il est vrai que j'avais plutôt tendance à énormément débriefer, ce qui faisait que vous aviez tendance un petit peu pour certains à vous y perdre. Et il y en a qui m'ont fait vraiment remarquer que voilà, on s'y perdait, qu'on parle du mois en cours, après on parle du mois d'après. Donc désormais, je vais débriefer 3 cartes et pas plus. Et puis comme ça, on garde le fil conducteur. Et pour vous, j'ai non pas une, mais 2 cartes bonus. Vous le savez, je vais vous montrer, je vais vous recadrer tout ça.
On a 2 cartes bonus ici, avec le central. Attends, je te remonte, je te mets droite. Voilà, donc les cartes bonus vont planer sur tout le mois d'avril. Attends, voilà, sur tout le mois d'avril. Et puis tu as en bas, début avril, mi-avril, fin avril. Allez, on y va. Les béliers, sphère générale, nous avons la justice. J'aime beaucoup. La justice et l'as de bâton. Waouh! Il y a quelque chose qui permet de rééquilibrer une situation, qui te permet justement par après de prendre une décision. Ou alors ça peut être une décision qui te permet de rééquilibrer une situation. Alors ça peut être en lien avec la justice, mais c'est pas forcément la justice à proprement dit. On peut être tout simplement dans le fait qu'on est dans une certaine modération. L'idée de prendre du recul et de prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut réharmoniser. Il y a une décision à prendre, d'accepter peut-être une vérité que vous aviez peut-être trop longtemps ignorée. Et là, c'est OK. On est face à une situation, il faut que je regarde la situation en face et que je positionne. L'as de bâton, c'est une très belle énergie de passion, d'initiative, d'énergie, de motivation. Il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place. Parce que tu décides. Et on part à la tempérance, c'est de manière très calme, de manière très posée. Donc là, c'est plutôt chouette parce qu'on n'est pas, j'allais dire immature. On va regarder, il y a peut-être des valets. Mais j'ai le sentiment on a confiance en soi avec la carte de la justice et l'as de bâton. On a confiance sur le terrain sur lequel on a envie d'aller. Il y a beaucoup de puissance avec la carte de l'as de bâton. Hein. Allez, on y va, début avril. On a quoi? 2 d'épée, 9 de bâton. Oh, magnifique. Et la 10 de pentacle. Ok. Alors, on est dans une situation où on n'avait pas forcément envie d'accepter la réalité en face. Alors, cette réalité, c'est peut-être que le chemin n'est pas si simple qu'on aurait pu l'imaginer. Le chemin pour l'alignement à soi. Parce que la 10 de pentacle, c'est l'abondance. Dans son être, c'est aussi l'abondance matérielle et financière. Là, avec cette 10 de pentacle, j'adore la 10 de pentacle dans les tarots parce qu'il y a toujours des titis. Ça me fait penser à mon titi qui est parti dans les étoiles. C'était un golden. Et quand je vois cette 10 de pentacle, c'est vraiment l'apothéose dans notre être, dans notre cocon, dans la famille, dans les gens. C'est pas la 10 de coupe, mais il y a quelque chose de très puissant en termes de consolidation de qui on est en place dans notre incarnation. Il y a quelque chose de très puissant. Mais avec cette 2 d'épée et cette 9 de bâton, c'est l'idée de ne pas considérer surtout que les choses soient si simples. Parce qu'avec la 2 d'épée, c'est vraiment prendre conscience que la direction, c'est comme si tu te battais quelque part, comme si tu avançais durement vers un bonheur. Comme s'il y avait quelque chose qui était pas brisé en toi, mais je ressens qu'il y a comme s'il y avait quelque chose qui était en mode veille tout le temps au fond de ton être, qui te retient, parce qu'avec la 9 de bâton, c'est pas une énergie fluide pour arriver à cet alignement d'état d'être. C'est comme s'il y avait quelque chose au fond de tes tripes qui t'empêche d'avoir un certain alignement à qui tu es. Avec cette 2 d'épée, c'est non, je ne veux pas admettre que c'est difficile. Comme si tu vivais au quotidien ta vie, parce que tu aimes la vie, parce qu'il y a quelque chose qui t'est nourri de l'intérieur, qui te passionne. Mais avec cette 2 d'épée, c'est l'idée de ne pas voir la réalité en face, que c'est lourd quand même. Là, il y a quelque chose à accepter. Il y a quelque chose à lever le voile qu'il y a sur tes yeux et d'accepter que oui, il n'y a pas de... On est tous humains, on n'a pas ce petit bouton sur lequel on appuie le matin en disant c'est le matin, ça va être ta journée où tu vas être à 100% tous les jours. C'est pas gérable ça, c'est juste pas gérable et c'est pas possible. Donc là, l'idée c'est d'accepter que pour arriver à cette abondance intérieure, eh ben, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à traverser. Parce que la 9 de bâton, c'est d'avancer avec des blessures. C'est d'avancer avec des choses qui te sont profondément inconfortables, mais c'est comme si tu avais tendance à vouloir les ignorer avec cette 2 d'épée. Je ne sais pas si tu arrives à cerner un petit peu l'énergie, la dynamique qu'il y a aussi au début avril. C'est ce sentiment de « je ne veux pas accepter » ou « je ne veux pas voir la réalité en face, que le bonheur que j'ai, c'est
à la sueur de mon front. C'est comme si, tu voyais, je voyais en toi quelqu'un qui était tout le temps souriant, plein d'énergie, plein d'engouement, mais tu veux pas laisser transparaître qu'il y a quelque chose au fond de toi qui est, et ça c'est pour tout le monde, on a tous quelque chose au fond de soi qu'on n'a pas forcément envie par pudeur de dire qu'il est difficile de se battre pour le bonheur. J'ai vraiment ce sentiment de je me bats pour mon bonheur, mais je veux pas montrer à quel point c'est lourd pour moi de me battre pour ça. On a quoi derrière? Waouh, la libération et le grand prêtre, 2 arcanes majeures. On a ici avec la carte du karma, hein, c'est la carte du jugement. Et je pense que vous vous libérez peut-être de ce masque que vous mettez sur le visage pour pas faire croire. C'est peut-être aussi une énergie pour protéger les vôtres, de montrer que tout va bien. Et avec la carte du pape, il y a vraiment l'idée de se libérer et d'approfondir des connaissances par rapport à un développement spirituel. Ici, je ressens les béliers. Il y a quelque chose où on a envie de se reconnecter avec son moi profond, parce qu'il y a quand même ce quelque chose, je garde quand même en tête ce quelque chose qui, c'est pas qui vous pèse, mais qu'il est nécessaire de composer avec, même si c'est comme si vous aviez un caillou dans les tripes, qui est omniprésent, alors que vous êtes au quotidien bien. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous portez dans votre bidou et vous voyez, qui est tout le temps omniprésent. Et là, c'est comme s'il y allait avoir une reconnexion à soi, justement pour libérer ça. Avec la carte du pape, on parle de spiritualité, on parle de connaissance, on parle de tout ce qui est en lien avec la discipline intérieure, mais c'est vraiment l'idée d'être totalement ancré. C'est, je vais m'y mettre à fond dans ce processus, comme si vous alliez vous imposer un certain rythme. Tous les matins, je vais faire une méditation, une canalisation. Quoi, 5-7 minutes? Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Y en a qui disent des fois, ouais, méditation, j'ai pas le temps. La méditation, c'est pas forcément de prendre 1 heure pour méditer. Méditer simplement après une séance de sport. Moi, après une séance de sport, 5 minutes. C'est 5 minutes pour conscientiser et faire prendre conscience à ton corps que tu as fait des efforts, et tu fais prendre conscience en méditant. Après méditation, j'aime bien dire temps de pause, temps calme. Et ce temps calme, il est adapté parce qu'on a la tempérance en plus. Donc là, il y a vraiment un passage où tu vas prendre conscience que tu vas te recentrer pour te libérer. C'est comme si tu allais chaque jour grandir dans ton développement intérieur ici. On va regarder ce qu'on a à la fin du mois. Mais par rapport à une situation, il y a un échange de toi à toi là qui se passe. 8 d'épée. La 8 d'épée, je pense que tu as des craintes par rapport à... Alors, j'ai ce message ici que tu veux garder quelque chose, ce caillou ici, qui t'est pesant, au fond de toi. Tu veux t'en délester, mais tu veux le garder. J'ai le sentiment que tu as peur, alors je sais pas, hein, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est plus dans ta vie, par rapport à un échec, par rapport à quelque chose du passé, que tu as besoin de déglutir, que tu as besoin de conscientiser, mais il y a cette 8 d'épée. Je veux le garder, mais je vais m'en débarrasser. Je veux le garder, mais je vais m'en débarrasser. Est-ce que si je m'en débarrasse, je vais réussir à avancer? Est-ce que si je le garde, tu vois, tu es dans des croyances limitantes, la 8 d'épée, tu te sabotes. Hein. C'est l'idée de calme, tempérance. Et tempérance, c'est vraiment ça l'énergie ici, les béliers. Connectez-vous au mois d'avril. Prenez du temps pour vous. Parce que oui, c'est indéniable. Tu es épanoui dans ta vie. Tu es épanoui parce que tu as aussi la possibilité d'avoir un entourage très confortable. J'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui manque à ta vie. En tout cas, au niveau où toi, où tu l'imposes, que ce soit financier, matériel, ce que tu as dans ta vie te correspond, te convient. Les gens qui t'entourent, tu es aimé, il y a beaucoup d'amour, on n'est pas sur du 10 de coupe, mais c'est ce que je ressens par rapport à ce que je vois ici. Mais cette 2 d'épée, cette 9 de bâton, c'est lourd pour moi, je ne vais pas y revenir, hein, je me suis quand même beaucoup éternisée sur le développement ici des 3 premières cartes, où il y a ce gros caillou que tu as dans ton bidou ici, qui t'empêche de te libérer. Et ça va être l'idée au mois d'avril
de prendre ce temps pour savoir si tu veux ou pas t'en libérer de ce caillou qui te pèse. Tu peux avancer avec. Bien des fois, il y a des personnes qui veulent se débarrasser de schémas difficiles, compliqués. Mais comme je le dis très souvent dans mes lectures, désormais, vous le savez que je le dis très souvent, on n'est pas obligé de se débarrasser des traumas. On peut composer avec. C'est pas évident. Mais il y a des choses, alors c'est pas forcément que des traumas, c'est de tenter d'inverser la relation que vous avez avec cette blessure. Comment je l'apprivoise? Est-ce que j'en fais mon ennemi ou est-ce que j'en fais ma force? Ça, c'est la réflexion peut-être que vous allez vous faire. Est-ce que j'en fais ma force ou est-ce que j'en fais un boulet? C'est à vous de voir. Et là, pour ça, on reconnecte à soi, à sa spiritualité, à son bien-être. Ça va être là le printemps. Sortez, baladez-vous, forêt. Il y a vraiment l'idée de s'aérer ici. On regarde au mois de mai. En tout cas, tu as envie d'aller le chercher, cet équilibre. Tu vois, justice et as de bâton, tu as envie d'aller chercher ce quelque chose. Ça ne parlera pas à tout le monde, les béliers, d'accord? Mais il y a vraiment l'idée de, j'ai besoin de me reconnecter. Donc, tu le décides quelque part. Il y a l'idée d'être convaincu que tu vas y arriver, que tu veux. Tu veux, 9 de bâton, tu veux, tu ne vas pas le lâcher. Tu es déterminé. Au mois de mai, on a quoi? Cavalier de bâton, 3 de bâton, 5 de coupe. Tu vois, il y a ce quelque chose au fond de toi que tu voudrais changer. Tu es en chemin, là, bélier, pour un quelque chose qui est nécessaire de modifier. En toi. Pour moi, c'est en toi et c'est tout lié avec tes émotions. Tout lié avec ce que tu ressens au fond de ton bidou. D'accord? 3 de bâton, tu prépares, Tu prépares, tu es en train de faire des plans. Cavalier de bâton, tu vas rien lâcher. Tu es déterminé, tu es bélier, normal. Tu vas rien lâcher. Tu es déterminé, mais profondément, à te libérer de quelque chose ici qui t'empêche d'être aligné de manière fluide, sans filtre. Parce que là, pour l'instant, tu es épanoui dans ta vie, mais il y a un filtre que tu gardes. Et ce qui est dingue, c'est que dans la lecture, et je viens de m'en apercevoir en serrant ces 2 cartes, elle a un bandeau sur les yeux et elle a un bandeau sur les yeux. Tu vois, c'est comme si, non, je ne veux pas m'en débarrasser, mais j'aimerais m'en libérer. C'est ne pas vouloir, c'est exactement ça. C'est ne pas vouloir s'en débarrasser, mais avoir besoin de s'en libérer. Est-ce que tu perçois la nuance? Il y a quelque chose, les béliers, dis-moi en commentaire. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder dans la sphère professionnelle ici. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est peut-être par rapport à une personne, à une situation que tu as dû traverser et qui est difficile pour toi d'accepter. Et là, tu dis, waouh, ok, il faut que je me libère de ça, il faut que peut-être que j'arrête de culpabiliser, peut-être qu'il faut que j'arrête de me remettre en question, peut-être qu'il faut que j'arrête parce qu'on se sabote, Mais j'ai confiance, tu as 2 arcanes majeures, libération ici, que tu vas approfondir. Mais on a quand même cette 8 d'épée après. Donc le travail est en chemin. L'évolution est en chemin. Ça ne va pas se faire. Si on avait une carte de soleil, je t'aurais dit oui, tu réussis. Mais on a derrière une 8 d'épée. Cette piqûre de rappel de cette 2 d'épée, je ne sais pas. Comment je peux? Est-ce que je dois? Tu vois toutes ces interrogations. Allez, on va regarder ici dans la sphère professionnelle, vie active. Pour les seniors, tout ce que vous mettez en place dans votre vie au quotidien pour animer vos journées. Allez, on y va. Ici, on a le tarot celtique. Pareil, très belles illustrations, très parlant pour débuter le tarot. Allez, on y va, professionnel. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, professionnel, vie active. On a quoi qui ressort? Waouh, on a la force qui se retourne. Ça, c'est canon. La force, le plein pouvoir, la santé, la détermination. On a encore le pape. Le pape, connaissance, savoir, approfondissement, entrer dans le droit chemin. Il y a quelque chose de très spirituel et il y a quelque chose aussi d'officiel parce qu'avec le pape, on peut avoir des validations, des signatures. Il peut y avoir quelque chose en lien avec l'idée de valider quelque chose. Allez, on y va. On va regarder tout de suite. Professionnel, vie active, les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. On y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, professionnel, vie active. On va en prendre 4. Allez. On va regarder le dos de deck comme d'habitude. Tu sais, je développe. Tu vois, j'ai tenu parole. J'ai développé. Pop, 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 pop. Au moins, tu t'y perds pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le pro, les béliers? On a la 7 de coupe. Ça, c'est chouette. Mais, on va regarder.
cavalier d'épée, le chariot, waouh, et la 8 de bouclier. Bon, on est investi. Il y a vraiment l'idée d'être sollicité, d'avoir des propositions, comme si vos performances vous permettaient de vous faire connaître. Pourquoi vous faire connaître? Parce qu'on a quand même la carte du chariot. Avec cette 8 de coupe, il y a cette 7 de coupe, pardon, on a la possibilité et on a l'embarras du choix par rapport à peut-être des propositions, des contrats, des suggestions de responsabilités nouvelles. Avec le cavalier d'épée, toi, tu te sens totalement compétent. Faites juste un petit peu attention avec le cavalier d'épée parce qu'il peut paraître un petit peu trop sûr de lui. Ça peut un petit peu perturber. Mais là, j'ai le sentiment, en tout cas pour le mois d'avril, que ça va pas déranger votre entourage. Parce que c'est peut-être parce que justement vous êtes cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut être un peu arrogant. Parce que c'est moi, je sais faire ça. Moi, je. Le cavalier d'épée, c'est très moi, je. Moi, j'ai les compétences. Je suis quelqu'un de très rationnel. Je suis quelqu'un qui a les compétences plus. Je sais mieux faire que toi. J'ai la possibilité de... Vous voyez, il s'auto-congratule, le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui est énormément dans l'assurance. Il a la capacité de se sentir surpuissant. Alors, l'idée, c'est de ne pas faire de l'ombre pour être en lumière. C'est surtout, reste en lumière, mais sans dénigrer quoi que ce soit. Il peut y avoir cette énergie un petit peu derrière le cavalier d'épée. Avec le chariot, alors comme c'est pour ça que je t'ai expliqué que c'est peut-être grâce à ce cavalier d'épée hein, qu'on te propose des choses, parce que derrière ta chariot 8 de bouclier. Il y a quelque chose au niveau pro-bélier qui te nourrit, qui te fait ressentir que tu as toutes les capacités, le potentiel, l'expérience. Parce que le chariot, on parle d'élévation, on parle de réussite, on parle de chance, d'opportunité, de mouvement. Alors, tu vas peut-être changer de service, tu changes pas de boulot, hein, tu vas peut-être changer de service parce qu'il y a des responsabilités, il y a le pouvoir derrière la carte du chariot. C'est une énergie de puissance, c'est une belle volonté, il y a quelque chose où tu es déterminé à obtenir, à vouloir. Et tu vas pas lâcher l'affaire, hein. Bien au contraire, tu vas être déterminé plus que jamais. Le 8 de bouclier, c'est la persévérance, la minutie, c'est être totalement investi. Tu vas pas compter tes heures. Si au mois d'avril, tu avais l'intention de prendre des vacances, cette lecture, elle te parlera pas. Parce que là, ce que je vois ici au mois d'avril, c'est la tête dans le guidon et tu avances à fond de balle. Le 8 de bouclier, le 8 de pentacle, de denier, dans ce tarot, ils appellent ça le bouclier. Mais c'est vraiment être compétent, minutieux, c'est être investi, dévoué. C'est comme je te disais, tu ne vas pas compter tes heures. Donc, si tu as des vacances, cette lecture-là, elle ne te parlera pas. Mais justement, je ressens un très grand professionnalisme et je ressens que tu sais de quoi tu parles. Tu sais, tu maîtrises ton job. Tu maîtrises, tu sais exactement où tu vas, comment tu veux, tu l'imposes en plus. Cavalier d'épée, tu vas imposer. Alors là, je vois que ça dérange personne parce qu'il n'y a pas d'énergie où il y a de la rivalité, il n'y a pas de 5 de bâton, 7 de bâton, où tu es obligé de te montrer. Là, tu te montres et c'est fluide. Tu te montres par rapport à ce que tu sais faire parce que tu sens que tu as la possibilité. C'est comme si, ici, avec cette 7 de coupe, tu vas avoir l'embarras du choix, comme je t'ai expliqué. C'est comme si, je ne sais pas... Tu voulais écrire un bouquin et tu avais toutes les maisons d'édition qui te sollicitaient. Et ben c'est toi qui choisis ta maison d'édition et c'est toi qui dis bah toi tu vas faire ça, toi ça, j'oblige ça, la couverture ça sera ça. C'est ça le cavalier d'épée. C'est je veux que ça soit comme ça, je veux police d'écriture comme ça. Ouais mais ça me va pas. C'est vraiment l'exigence avec le cavalier d'épée. L'exigence mais parce que tu as ce potentiel. C'est ça qu'on va venir te chercher. C'est pour ça qu'on va venir te chercher. Et j'ai ce message ici. C'est pour ça que je dirais c'est quand même un petit peu vigilant avec le cavalier d'épée. Tu sais que c'est quand tu veux quelqu'un parce que tu sais qu'il a les compétences, mais quelque part il te dérange parce qu'il est trop arrogant, parce qu'il est trop sûr de lui. C'est waouh, j'aime cette personne parce qu'elle a du potentiel, elle sait de quoi elle parle, mais alors qu'est-ce qu'elle est, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette énergie qui ressort de ça. Tempérance, cool. Tempérance, je le rappelle, c'est aussi avoir du tact. Ça vous suggère d'apaiser un petit peu ce cavalier d'épée. On va regarder qu'est-ce qu'on a derrière pour le mois de mai. On a les amants.
Les amants, c'est la décision par rapport à ce qui te passionne. Parce que là, très clairement, le degré d'investissement au niveau du pro, c'est que tu es énormément investi. Tu es énormément dévoué. Alors, si tu es sans emploi et que tu en cherches un, là, c'est vraiment ce quelque chose où tu as la possibilité de toi choisir la direction que tu as envie. Parce qu'on te demande partout. Maintenant, choisis. Les amants, c'est OK. Waouh, on fait quoi? Quelle route je prends? Qu'est-ce qu'on a derrière? Magnifique. Reine de bâton et l'étoile. Ok, je comprends mieux avec la carte de l'étoile cet investissement, ce dévouement et cette minutie. C'est parce que tu réalises quelque chose que tu as toujours voulu faire. Il y a une énergie passionnante derrière cette activité. Il y a une énergie passionnante, c'est... J'allais vous dire, c'est comme si tu jouais ta vie, mais c'est pas comme si tu jouais ta vie, mais c'est quelque chose qui te nourrit, qui te rend très puissant, qui te donne de la valeur. Cette activité professionnelle, c'est très chouette. C'est pas un job alimentaire du tout, c'est vraiment quelque chose que tu rêvais de faire. Mais avec ces cartes des amoureux, au mois de mai, attends-toi à devoir engager quelque chose, à devoir te positionner. À devoir te positionner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ta vie perso général, il n'est pas du tout palpable. Hein. Ce voile-là que tu mets pour pas montrer qu'il y a quelque chose de lourd. Alors peut-être que dans ta détermination avec ce cavalier d'épée, c'est peut-être ça que tu veux cacher, ce petit quelque chose. Mais en tout cas, je vois très clairement que tu es dans une puissance à faire la part des choses entre le pro et le perso. Tu laisses rien transparaître. Quand c'est le pro, c'est le pro. Quand c'est la vie perso, c'est la vie perso. T'es vraiment... Alors, franchement, bravo, parce que c'est pas évident pour tout le monde de faire ça. Mais c'est vraiment, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Les problèmes perso, ça reste dehors. Et là, c'est ce que je ressens. Hein. Tu laisses rien transparaître de ce qui se passe au quotidien. Allez, on va regarder ici, dans le relationnel affectif, comment ça transparaît. On va regarder ici avec le monde des tarots oniriques. Je ne vous ai pas montré les boîtes, hein, je vais quand même vous les montrer. On a le tarot des sorcières pour la sphère générale. On a le tarot celtique pour la sphère professionnelle vie active. Alors oui, c'est des grands coffrets. C'est vrai, ça prend de la place. Mais c'est pas grave, on pousse les murs. Si vous avez la possibilité de les pousser. On a le monde des tarots oniriques, donc c'est celui-ci dont je vais utiliser. Les illustrations sont magnifiques. Il y a plein de petits détails. Allez, on va regarder les béliers. Relationnel, affectif, sentimental. Alors, petit disclaimer pour la sphère sentimentale. Je le dis pour toutes les lectures. Je m'interroge actuellement quant à la continuité des vidéos sur le sentimental, le love. Où vous savez, où je débriefe les couples, les triangulaires, les célibataires. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un contenu qui parlait, qui intéressait, parce que peut-être que je développe de trop encore, je ne sais pas. Alors, c'est à vous de me dire, je le pose ici la question, si vous souhaitez que je continue les vidéos sentimentales, parce que si je le pose la question sur les vidéos sentimentales, ben c'est ceux qui regardent, donc ils vont tous me dire oui. Mais j'ai besoin d'un avis, et savoir si vous voulez que je fasse ici juste le sentimental en 4 cartes, mais ça concernera juste le sentimental amoureux. Il n'y aura pas couple, triangulaire et célibataire, ou alors est-ce que je continue les vidéos love, vous voyez, celle que je fais juste après. On a quoi qui se retourne? 3 de pentacle et 10 de coupe. Waouh, très bien entouré. On a de belles personnes autour de soi qui nous permet d'être heureux, épanouis. On a 10 de coupe là, on a 10 de denier là. Vous voyez, on est quand même bien. Donc, il y a quand même une belle énergie qui ressort ici. Donc, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous souhaitez que je continue les vidéos sentimentales. Parce que je débriefe quand même les trois sphères, enfin les 3 situations, parce qu'on est entouré de ces 3 situations. Il ne faut pas se voiler la face. On est entouré de gens qui sont triangulaires, des célibataires, des couples. Et c'est la vie. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Allez, on y va. Relationnel affectif. Donc là, ça ne concerne pas forcément votre amoureuse ou amoureux. Ça peut, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est voilà, les amis, la famille, les gens qui vous entourent, les gens pour qui vous avez de l'affection, pour qui vous avez de l'amour, hein, l'amour fraternel, l'amour de parents, d'enfants. Donc c'est plus cette situation-là que je débriefe ici dans la lecture générale. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a ici? Les béliers. On a la 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est l'individualité de « je me suffis à moi-même, je suis très bien dans ma vie ». L'ermite. Dites donc, pourquoi l'ermite? Pourquoi l'ermite?
5 de coupe. Bam. Ça ressort, mais clairement. Tu vois? 9 de pentacle, je suis heureuse ou heureux, personnellement, individuellement. Mais là, je me ressente parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais réécrire. 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une situation que tu aurais aimé. Il y a des regrets, des remords derrière cette 5 de coupe. Waouh! Et la mort. Oh, c'est cool. Alors, c'est cool parce que tu vas mettre un stop brutal à cet auto-sabotage. Et tu vois, il ressort ici. Il ressort, quand je t'expliquais dans ta lecture générale, je te disais qu'il y a ce caillou qui est dans ton bidou et qui t'empêche d'être très sincèrement dans l'épanouissement. Là, tu as la 10 de pentacle, là, tu as la 9. Donc, dans ta vie générale et dans ton relationnel affectif, donc c'est les gens qui t'entourent, donc dans ta vie générale, il y a ce quelque chose. Il y a cet épanouissement. 9 de pentacle, c'est bien. Mais pourquoi l'ermite? L'ermite, c'est là, c'est cette suggestion de fermer les portes. Et là, on te parle vraiment de te recentrer sur toi. Et tu vois, 9 de pentacle, 10 de pentacle, l'ermite ferme les portes, recentre-toi, va chercher ta lumière intérieure. Et là, tu as libération et grand prêtre. L'idée de approfondir des connaissances d'élévation, de reconnexion à soi. Et après, tu as quoi? 5 de coupe et mort. Mort, c'est aussi une renaissance. Jugement, c'est une renaissance. Donc, tu vois, c'est très limpide entre les deux énergies, générale et relationnelle affective. Il y a quelque chose ici, et je pense que tu en as assez quelque part, parce qu'avec la carte de l'ermite, du fait que tu as besoin de te recentrer sur toi, c'est parce que tu le sens, tu le palpes. C'est comme si tu étais consciente de ça. Tu es conscient qu'il y a quelque chose au fond de toi qu'il est nécessaire de rééquilibrer. La carte de l'ermite, c'est tu prends du temps pour toi. Retrait, solitude choisie. Il y a quelque chose, il y a une quête personnelle à aller découvrir. Il y a quelque chose à gratter au fond de toi. Il y a besoin d'être coupé un petit peu. Culpabilise pas si tu as besoin de demander à ton entourage d'avoir du temps pour toi. Tu l'expliques simplement. 5 de coupe. C'est parce qu'il y a une situation qui n'est plus actuelle. Une situation, une relation, un échange. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y avait une meilleure copine, une meilleure amie, un meilleur pote avec lequel tu t'es pris la tête, qui n'est plus dans ta vie. Tu te remets en question. C'est moi, je suis bien seule, mais je me remets quand même en question. Parce qu'il y a quelque chose qui est en permanence dans ma tête parce que je ne l'ai plus. Ça peut être un proche, ça peut être parce que tu t'es pris la tête avec ton frère, ta soeur, un père, une mère. Il y a quelque chose ici, avec ce 5 de coupe, que tu veux pas lâcher. Il y a une tristesse. Regardez comme elle est. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Ouais. Vous voyez, elle regarde son bocal avec son poisson rouge et elle se rend compte que c'est comme si elle ne voulait pas le lâcher, ce quelque chose. Tu vois, derrière, il y en a un avec les 2 poissons. Il y en a une qui est tombée. Il y a des regrets derrière cette 5 de coupe. Mette à la mort derrière. Je pense que tu as un ras-le-bol de ça. Je pense que tu as un ras-le-bol parce que tu prends conscience de ce sabotage. Mort et renaissance. Il y a quelque chose sur lequel tu vas mettre un terme. Et là, ce n'est pas une relation. C'est justement mettre un terme avec ton ressenti par rapport à une relation qui n'est plus. Par rapport à une situation qui n'est plus. Alors, ça peut être avec un partenaire amoureux. On ira regarder dans le relationnel sentimental, dans les autres vidéos. On va regarder au mois de mai comment ça évolue. 4 de coupe. C'est fou parce que, comme je te l'ai expliqué ici, je te dis ça va prendre du temps. Parce qu'au mois de mai, on a encore cette énergie où il y a besoin quand même de continuer à travailler en ce sens. Et là, cette 4 de coupe, après, c'est quelque chose que tu vas décider d'avancer, d'aller de l'avant, de stopper ce sabotage, de dire, ok, c'est l'idée d'accepter aussi avec la mort, d'accepter ici qu'il y a quelque chose qui ne doit plus être. Et on a cette 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est maintenant comment je fais. Comment je fais sans ça? J'ai décidé de me délester de ça, mais c'est comme si on ne savait pas à quoi s'accrocher. 4 de coupe, c'est l'ennui, la lassitude, je ne sais pas. Regardez, elle s'apitoie un petit peu sur son sort, la 4 de coupe. C'est je ne sais pas alors qu'il y a plein de belles choses autour d'elle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a la force, on est sauvé. Et la 2 d'épée, punaise.
La 2 d'épée, elle est là, elle est là. Je la cherchais là-bas, elle est là, dans le général. Donc, tu vois, ça match, hein, le général et le relationnel affectif, que ça soit avril, début mai, hein. Il y a ce quelque chose, hein. Qu'est-ce que j'ai après? L'impératrice, bon, c'est cool. Mais la 2 d'épée, c'est je ne vois pas, je ne veux pas, je ne sais pas, je ne peux pas, c'est pas à moi de décider. Alors que tu te mets un bon coup de pied aux fesses, hein, pour aller de l'avant. Tu as la force. La 4 de coupe, c'est lève la tête, regarde autour de toi ce qu'il y a. L'heure tourne, je le dis tout le temps. Tu ne peux pas te permettre de rester sur des choses qui ne sont plus. Alors après, tout dépend à quel niveau on se positionne dans quelque chose qui n'est plus. Après, si c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui n'est plus parce que la vie en a décidé ainsi, si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, c'est un peu plus délicat. L'idée, c'est, ok, traverse les périodes qui sont nécessaires de traverser pour toi, mais ne lâche pas ton centrage, ermite. Ne lâche pas ça. On va regarder dans le développement personnel s'il y a un blocage. On va regarder comment ça ressort. Allez, on y va. Développement personnel. En une seule carte que je vais associer au dos de deck. Avec le Gold Fold Tarot. On va regarder ce qui ressort. J'utilise toujours ce jeu. Je l'aime bien. Allez, on y va. Les béliers. Solaire ascendant lune en bélier. Solaire ascendant lune en bélier. Avril 2024. Avril 2024. Et tu vois la carte de la tempérance. Hein, l'arcane majeur qui est ressorti. Alors, je t'invite à aller regarder pour faire un petit peu un combo de la lecture du mois d'avril sur les projections que j'ai fait. Je te le mets en lien en barre de description. Et va voir un petit peu ce que ça raconte pour le mois d'avril. Pour voir un petit peu si ça match. Tempérance, c'est tranquille. Paix intérieure. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici en développement personnel pour les béliers? Et je vais associer au dos de deck. On a le page d'épée, tu vois. Le page d'épée, c'est je veux mettre de la nouveauté quand même. C'est je veux, tu vois, c'est vraiment, il y a une détermination en toi. Hein. Il y a l'idée d'être un roc hein, derrière ce valet d'épée par rapport à ce que tu traverses ici au mois d'avril. Tu es sûr de toi, tu es sûr de toi. Alors, est-ce que tu es sûr de toi, mais est-ce que tu fais fausse route? On va regarder le dos de deck. Eh ben non, c'est bien. C'est bien, tu as le page de coupe et le page d'épée. Donc, il y a toute la nouveauté à y mettre. D'accord? Émotionnel et mental. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu réapprends. Tu réapprends à te faire confiance et tu réapprends à aimer les choses sans le quelque chose qui manque. C'est 2 pages, 2 novices, mais qui se donnent les moyens. Peut-être qu'ils sont naïfs, peut-être qu'ils sont trop sensibles. Petit coquin, il est un peu sensible. Lui, il est sûr de lui, mais il faut vraiment considérer qu'on n'a pas tous les outils. Malgré que c'est quelqu'un qui sait que il est comme le cavalier d'épée. Il a très confiance, mais lui, le truc, il n'y a pas du tout d'arrogance dans comment il évolue, mais c'est plutôt ouais, je sais, t'inquiète. C'est un petit peu, vous savez, quand il y a quelqu'un qui arrive dans une entreprise et il fait genre, ouais, t'inquiète, je touche surtout, ouais, c'est bon, ça je sais, ça je sais. C'est le valet d'épée. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à apprendre. C'est pas que tu débutes, mais c'est que il y a de la naïveté derrière les pages. Il y a de la naïveté, il y a de l'innocence, il y a de l'immaturité. Donc là, tu es en train de réapprendre peut-être à te connaître sous un autre angle. Par rapport à quelque chose qui se passe et qui résonne différemment, qui sera différent de ce que tu as pu ressentir, vivre, traverser. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Hein. Et je ressens que c'est profondément à votre demande. Je ressens profondément que c'est toi qui as communiqué avec toi-même. C'est bon, putain, Bélie, c'est bon, j'en peux plus là, il faut que je m'en débarrasse de ça. J'en ai marre d'avancer avec cette blessure. Tout tourne autour de ça, sauf au niveau du pro. Alors au niveau du pro, waouh! Et c'est pour ça que je te disais, hein, tu as cette possibilité de faire la part des choses. Hein. Là, dans le professionnel, et c'est quelque chose qui t'anime, qui te passionne. Et je pense que c'est le professionnel qui te donne cette dynamique qu'on ressent très clairement. Hein.
Allez, on va regarder avec l'oracle des visions de Cielo Marchetti. On va regarder, c'est une illustration, on va regarder, je suis curieuse. Sans titre ni message, rien du tout sur la carte. Tu vas faire un screen, une capture, tu vas t'imprégner un petit peu de l'illustration, tu vas me dire ce que tu ressens et puis on va regarder dans le livret. Et puis moi, je vais vous partager aussi ce que j'y vois. Allez, non, j'ai pas coupé. Rachel, t'as pas coupé. Allez, hop, on recommence. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Par rapport à votre lecture, on va voir. Allez, on y va. Les béliers. Avril 2024. T'es prêt? Si t'as besoin de plus de temps, tu fais sur pause, tu fais un screen, tu fais comme tu veux. On y va? Eh ben voilà. Ah, punaise. Tempérance. Qui dit mieux? Que ressens-tu? Alors, c'est incroyable. Hein. On a toute cette émotionnel hein, qui est omniprésent avec l'eau. Regarde ici. Tu as cet anneau d'arc-en-ciel. Hein. Il y a cette lumière qui te traverse. Ce repos. Dis-moi ce que tu en penses. On a des cerisiers, hein, si je ne m'abuse. J'adore. Et ça matche tellement avec la carte de la tempérance que j'ai ressortie lors des projections. Le calme, le bien-être, une reconnexion à soi. Se retrouver à l'intérieur de soi. L'ermite, tu vois? L'ermite qui est ressorti. Où ça? Ici, l'ermite. On va regarder dans le livret qu'est-ce que ça raconte. J'adore. J'adore. Carte 6. On te dit quoi? On te parle, bah voilà, tranquillité et paix. Je vais dans la nature pour me calmer, me soigner et retrouver mes sensations. Nous avons connu une période difficile, mais les défis sont terminés. Les épreuves, sous leur multitude de formes, que ce soit des tracas financiers, problèmes de santé, relations mouvementées ou des préoccupations pour nos proches, nous ont affaiblis physiquement ou éprouvés spirituellement. Je vous explique ça par rapport à quelque chose qui est difficile à traverser. Je vais la reprendre parce qu'ils vont parler de la carte. Comme ça, tu la regardes en même temps. Maintenant, par l'acceptation ou la résolution, nos problèmes appartiennent au passé. Nous avons besoin de l'étreinte, réconfort du repos. Il est temps de récupérer et de recouvrer notre vitalité. Une femme drapée dans un tissu violet et lascivement allongée. Une lumière divine où un esprit repousse les ombres et ses problèmes. Elle flotte doucement au-dessus d'un jardin zen de cerisiers en fleurs. Voilà, c'était bien un cerisier en fleurs. Donc, avril, les béliers, paix intérieure, tranquillité. Mettez l'accent sur ça au mois d'avril, les béliers. Il y a vraiment l'idée de se modérer, de ne pas courir après les choses, de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, d'accepter les choses. Il y a peut-être quelque chose à digérer au mois d'avril. Quelque chose qui est depuis trop longtemps en train de vous peser, ce caillou que vous avez dans le bidou. Bon, les béliers, c'est très bien, ça s'arrête là parce que je commence à avoir les émotions qui montent, donc c'est parfait. Merci infiniment pour votre temps, pour votre confiance. Je vous remercierai jamais assez pour tout. Comme je le dis toujours sur la chaîne, c'est voilà, merci infiniment de faire partie de ma route, de faire partie de cette aventure. Tu likes, abonne-toi si ce n'est déjà fait, partage. Il y a peut-être un petit bélier qui a besoin de cette lecture. Et si tu as besoin d'une lecture personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Et pour les vidéos hebdo, vous savez, il y a tous les samedis un tirage au sort dans les commentaires. Et je t'envoie ta petite lettre. Je vais d'ailleurs envoyer ceux qui ont gagné ça cette semaine, tu reçois à la maison ta petite lettre avec plein de petites choses que je mets dedans. Je te fais des gros bisous bélier, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.